Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Bienvenue à Fibre. Aujourd'hui, mon invité a su transformer un épuisement professionnel en renaissance. Elle a écouté les messages de son corps et a choisi de se réorienter, ou du moins de réorienter sa vie en soi, vers une voie plus alignée à ses valeurs. Donc, la réflexologie corporelle. Son histoire est celle d'un nouveau départ guidé par la conviction que rien n'arrive pour rien. Elle accompagne les gens vers un mieux-être global en mettant au cœur de sa pratique l'écoute, la bienveillance et l'équilibre du corps, l'âme et l'esprit. C'est beaucoup, là. Karina Tardif, bienvenue à Fibre. Merci. Je suis content que tu aies accepté l'invitation. Oui, bien merci. Mais oui, parce que, je vais le dire publiquement, j'ai eu la chance de m'allonger sur cette table où elle fait cette réflexologie corporelle. C'était la première fois, j'avais reçu ça en cadeau. Et j'ai découvert Karina, puis j'ai dit à Karina, tu devrais venir raconter ton histoire d'entrepreneur. Fait que je suis très content que tu aies pris la décision de venir nous voir aujourd'hui. Parlons-en, on parle de réflexologie corporelle, mais juste avant, qu'est-ce que tu faisais comme métier? Moi, de formation, je suis technicienne en laboratoire médical. Donc, j'ai travaillé au moins pendant 23 ans chez EMA Québec comme technicienne de laboratoire médical. Puis, par la suite, je suis devenue conseillère à la formation réglementaire. Donc, toujours chez EMA Québec, là? Oui. Tu étais là quand même plusieurs années. Qu'est-ce qui a fait qu'après 23 ans, tu as dit, écoute, tu avais un besoin d'être ton propre entrepreneur ou de faire autre chose? Ou? Bien, honnêtement, ça s'est imposé naturellement dans le sens que j'avais pas ça du tout en tête parce que j'aimais mon travail, j'avais pas du tout en tête de le quitter. Mais à un moment donné, on se remet en question dans la vie. Hein. Des fois, on se dit, on est jeune hein, quand on fait des choix de carrière, premièrement. Fait qu'on évolue en tant qu'être humain, on change. Donc là, à un moment donné, je me remettais en question. Je dis, j'aimerais ça faire d'autres choses, mais je savais pas quoi. Mais ça a toujours été en moi d'aider les gens, le contact humain. Je suis une personne qui est très sociable de nature. Fait que ça cheminait en moi, mais je savais pas quoi faire avec ça. Mais à un moment donné, justement, comme tu as mentionné au début de l'entrevue, j'ai eu un épuisement professionnel parce que mon travail, à un moment donné, pour moi, là, était rendu que je dormais plus, j'étais fatiguée, stressée. Puis, à un moment donné, tu fais, bon, là, qu'est-ce qui se passe? Puis, mon médecin, c'est elle qui m'a imposé l'arrêt de travail. Donc, pour moi, à ce moment-là, c'était comme, oh là là, non, tu veux pas l'entendre, premièrement. Tu te dis, voyons, je suis... Bien, ça fait des années que ton corps te parle, mais tu n'es pas vraiment à l'écoute. Je ne l'écoutais pas, ouais, exactement. Comme on fait tous, souvent. C'est ça, puis je tombais malade aussi. Là. À un moment donné, quand on est fatigué, là, épuisé. Donc, c'est le fait que j'ai été voir mon médecin, puis elle m'a dit, non, Karina, là, depuis, ça fait longtemps que tu me parles, t'arrêtes, t'es en épuisement professionnel. Fait que pour moi, ça a été... j'ai pleuré. La réflexologie corporelle, c'est arrivé comment? Bien, dans le fond, suite à cette pause-là que j'appelle justement comme un cadeau de la vie, parce que du coup, on ne le voit pas comme ça, mais aujourd'hui, avec le recul, je m'aperçois que sans cette pause-là, bien, j'aurais peut-être pas eu le... Je me suis comme recentrée, puis je me suis fait de l'introspection, qu'on appelle. Donc, j'ai décidé à un moment donné d'avoir plus d'ouverture d'esprit. Puis, à l'époque, j'avais ma fille qui est en secondaire 5. On était en 2019. Puis, elle était justement en exploration de choix de carrière. Donc, je l'ai accompagnée un soir, une journée porte ouverte là, dans une école de massage. Puis, dans le fond, ça a servi plus à moi qu'à elle. On ne le savait pas. Tu sais, je me dis, dans la vie, il n'y a jamais de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc, c'est là que ça parlait d'association professionnelle. Donc, à un moment donné, moi, ça a fait son bout de chemin, comme on dit. Puis, je suis arrivée chez nous, puis j'ai été sur le site de l'association en question qui s'appelle Rhythma. Là, je ne sais pas si je peux la nommer, bref. Donc, puis là, c'est là que j'ai découvert toutes les multidisciplines qu'il y a dans la médecine complémentaire. Puis il y avait une liste d'écoles qui était comme accréditée, dans le fond, pour être reconnue, là, pour être membre. Donc, je commence à défiler ça. Puis à un moment donné, je tombe sur une école qui propose la réflexologie corporelle. Puis là, ça m'a interpellée. Ouais, ça t'a parlé, ça. Parce que moi, là, le massage des pieds, là, Pierre, là, depuis tout jeune, j'ai toujours adoré. Mais je savais pas que ça pouvait être aussi bénéfique puis puissant, si on veut, que c'était pas juste de la relaxation. C'est pas juste un massage, la réflexologie corporelle. Tout à fait. C'est vraiment différent. Donc, c'est là que quand j'ai vu ça, j'ai fait « Mon Dieu, je m'inscris. » Il y avait un cours d'introduction, donc j'ai commencé le cours d'introduction. Puis c'est là, je dis que ça a été le point tournant de ma vie, dans le fond. Donc, tu as débuté ça il y a quelques années. Tu fais de la réflexologie corporelle, dis-je. Puis tu es sorti un peu de cet épuisement professionnel-là en prenant un tournant. Puis en ne retournant pas chez EMA Québec, non pas que tu n'as pas aimé ça, tes 23 années qui avaient passé là, mais tu étais rendu ailleurs de ton côté. Là, tu te retrouves complètement là, seul. Là.
faut que tu bâtisses ta clientèle. Tu es vraiment en affaires. Oui, tout à fait. C'est une entreprise en soi que tu as partie, là. Exact. Qui offre des soins de réflexologie corporelle. Mais comment tu as trouvé ça, ce début d'aventure-là? Parce que monétairement, c'est pas tout le monde, puis les gens doivent se poser la question, de dire, OK, mais quand tu as un salaire fixe qui rentre à chaque semaine, tu as de l'assurance collective, tu sais, t'es couvert, fonds de pension et tout ça, tu laisses tout ça de côté pour partir seul. C'est quelque chose, là. Ah oui, tout à fait. Puis ça a été une décision quand même mûrement réfléchie, comme on dit. C'était pas du tout un coup de tête. Mais à un moment donné, je me disais, il faut que je fasse un choix dans ma vie. Je voulais pas dire j'aurais donc dû puis attendre. Donc, c'est là, quand je me suis lancée, bien, j'avais quand même planifié, si on veut, que la rentrée d'argent serait peut-être pas aussi fixe qu'avant. Donc, j'avais quand même des économies. Puis aussi, j'avais un conjoint en or, dans le sens que il m'a toujours appuyé dans mes décisions. Puis il était là, Karina, fais-toi-en pas. S'il y a quelque chose, je suis là aussi. Fait que c'est certain que ça l'a aidé dans ma décision aussi. C'est là que je m'en allais. Quand on est en couple, quand on est seul, c'est une chose, mais quand on est en couple, je pense que c'est important aussi de discuter justement de cette orientation-là qui te guidait vers ça. Il faut que tu en parles parce que tu peux pas juste partir ça comme ça puis arriver du jour au lendemain. Il faut que ce soit un accord commun aussi avec la personne qui partage une vie. Ah oui, puis ils m'ont encouragé, même tous les membres de ma famille, mes enfants, parce que moi, le destin était là aussi. Mes enfants venaient de quitter la maison. Fait qu'on dirait que tout était aligné pour que je puisse penser à moi aussi. Là. Je sais que j'avais pu à Tu avais des pièces disponibles. Oui, c'est ça. Fallait les la meubler. maison s'agrandit, exactement. Okay. Donc, oui, avec mon conjoint, c'est certain. Puis je voulais pas non plus y créer un stress, qui disent, oh mon doux, on est une famille reconstituée, donc je voulais pas y créer de stress non plus. Mais c'est certain que ça a été vraiment une grosse partie de la décision. Après quelques années maintenant là, que tu chemines là-dedans, puis que tu avances, puis tu as des clients, puis du bouche-à-oreille et tout ça, comment tu vois ça? Est-ce que tu changerais quelque chose par rapport à ce que tu avais fait au début? Y a-tu des choses que tu ferais différemment avec l'expérience que tu as acquise au cours des dernières années? Là? Honnêtement, non. C'est sûr que j'aurais peut-être voulu connaître la réflexologie avant que ça rentre dans ma vie, Okay. c'est certain. Parce que je me dis, dans le fond, toutes les étapes de la vie qu'on vit, peu importe, là, on évolue là-dedans, on grandit. Donc, pour moi, ça m'a vraiment amené à me dépasser. Comme je disais, j'ai sorti de ma zone de confort en démissionnant de mon travail, quelque chose que j'aurais pas pensé avant. Mais quand on est convaincu qu'on est à sa place puis qu'on va apporter du bien-être aux gens, pour moi, c'était... Fait que je ne changerais rien parce que ça fait en sorte, dans le fond, la personne que je suis devenue aujourd'hui. Puis je trouve qu'aujourd'hui, bien, tout est parfaitement aligné avec mes convictions puis mes valeurs. Alors ça t'emmène, dirais-tu, un équilibre naturel de ton côté pour quand tu le fais, même quand tu fais le soin aux gens, ça t'emmène je vis le moment présent. C'est ça, pour moi, qui est le plus important. Fait que j'en bénéficie autant que mes clients, dans le fond, parce qu'il y a toujours la petite musique zen là, qui accompagne le soin avec mon diffuseur d'huile essentielle, puis la lumière est tamisée. Donc, pour moi, là, c'est comme un moment, on vit le moment présent. Fait que tu le vis autant que la personne qui vient faire le soin, qui vient se faire le soin. Oui. Ouais. Puis quand tu compares ça avec ce que tu vivais au quotidien chez Emma Québec, puis là, ça peut être Emma Québec, ça peut être un autre. Tu étais chez Emma Québec, mais c'est une belle boîte, puis c'est une boîte essentielle, on s'entend. On fait des prélèvements de sang et tout ça, puis il y a plein de choses qui sont importantes dans ce qu'ils font, dans leur mission. Mais il reste que tu es dans le quotidien, donc c'est toujours une routine qui s'installe, puis on n'arrête pas. C'est un flot de... Puis c'est ça que tu voulais plus vivre, dans le fond, que tu avais cet épuisement-là. Exact, parce que la cause est énorme. On sauve des vies, oui, mais pour moi, c'était pas concret. Puis c'est ça que j'avais comme appel. Moi, je voulais vraiment aider les gens plus concrètement, avoir un contact humain, vivre le moment présent. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui s'est mis en œuvre. Puis quand j'accueille les gens, bien, on fait vraiment un bilan de santé complet. Fait qu'il y a un échange, il y a des liens qui se créent, on apprend à se connaître. Fait que pour moi, prendre le temps, c'est vraiment important là, de considérer l'être humain. Là, pas toujours vite, il faut faire tel truc. Puis on regarde l'heure pour faire « Oh mon Dieu, j'ai pas fait ce que je voulais faire de ma journée. » là. Mais tu es un bel exemple de quelqu'un qui a étudié dans un domaine, puis qui aujourd'hui ne fait pas du tout dans le... Tu pratiques pas du tout le même domaine que dans lequel tu as étudié, où tu vois des similitudes entre les deux. Oui, exactement. C'est ce que j'allais... Il y en a certainement, parce que moi, dans le fond, le corps humain, ça m'a toujours fascinée, parce qu'on est toute une machine. Le corps humain, là, on a vraiment tout en nous pour s'auto-équilibrer, si on veut. Donc, pour moi... être fasciné par le corps humain, puis faire de la réflexologie, parce que justement, dans la formation, on apprend à connaître tout le corps humain. Aussi, on fait des liens avec tout ça, parce que toutes les connexions sont vraiment... Tout est interrelié pour trouver cet équilibre-là. Fait que pour moi, je trouve que ça a été... Pour ça, je dis que je regrette rien de mon parcours, parce que dans le fond, j'ai évolué en gardant vraiment ma fibre, si on veut, du corps humain, puis ma passion pour l'être humain. Oui, parce que c'est important, là. Est-ce que
comment on fait quand on est travailleur autonome comme ça, qu'on travaille de la maison, puis qu'on veut accentuer notre clientèle et tout ça? Est-ce que tu vas dans des salons? Est-ce que tu parles avec des gens? Est-ce que tu fais des activités de réseautage et tout ça? Comment tu fais ça pour oui, c'est les ça, gens exactement. qui se posent la question? Parce qu'ils se disent, OK, c'est bien beau, là, mais comment on fait? Parce que ça prend du revenu, là, ça prend... Faut que tu vives aussi, il faut t'en vivre aussi. Comment on fait pour arriver à ça? Bien, c'est ça, tout à fait. J'ai fait plusieurs réseautages. Donc, puis c'est là que, justement, de fil en aiguille, il y a des belles personnes qui se mettent sur notre chemin. Puis, entre autres, j'ai participé à des salons, des conférences. Je fais des conférences aussi. J'ai commencé à frapper aux portes à certaines, des fois, à des endroits pour faire connaître ça, d'en parler, puis faire vivre surtout l'expérience, hein, parce que tant qu'on le vit pas, c'est... on peut pas savoir. On peut pas le savoir. Donc, oui, ça prend tout ce réseau-là alentour de nous, parce que sinon, si on reste tout seul, là, puis on a besoin aussi de contact humain, hein, en étant travailleur autonome, des fois, oui, on rencontre des gens, mais dans le réseautage, puis comme je dis, c'est du beau qui m'arrive depuis tout ça. Mais c'est le fun de voir que tu avais un parcours qui était, je dirais pas tracé, mais qui était quand même bien. Puis tu étais 23 ans, c'est pas que tu haïssais ce que tu faisais, tu aimais ce que tu faisais, mais ça t'a emmené, la vie t'a emmené à un moment donné où tu as frappé un mur. Exact. Qui fait qu'à un moment donné, il a fallu que tu t'assoies, puis on t'a forcé à t'asseoir pour justement réfléchir, avoir une réflexologie sur la suite des choses. Puis tu t'es attiré vers ça. C'est bien. La vie, des fois, il faut être à l'écoute. Hein? Exact. Tu sais, souvent, on va dire que les wagons passent, le train passe, puis tu as le choix de sauter dans le wagon, puis de partir à l'aventure, ou de le laisser passer, ce wagon-là. Puis tu disais tantôt qu'il ne faut pas avoir de regrets. Donc, tu n'as pas l'impression Non, pas du tout, parce que dans le fond, en faisant cette profession-là maintenant, là, Pierre, j'ai l'impression que, tu sais, le mot retraite, ça n'existe même plus pour moi, là. Tu sais, je vais faire ça tant que je vais avoir l'énergie et la santé. Donc, tu sais, des fois, quand on se dit « Ah, j'ai hâte à ma retraite, je vais faire ci », bien moi, dans le fond, je me suis mis dans l'action, puis faire ce que je fais, j'ai même pas l'impression que c'est un travail, hein. J'ai tellement de plaisir à le faire. Donc, je me souhaite vraiment de pouvoir accompagner le plus de gens possible. Donc, tu veux le faire longtemps? Oui, tout à fait. Tu veux le faire longtemps. Écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bien, c'est ça, de pratiquer le plus longtemps possible. Puis aussi, j'aurais un souhait qui est plus, comme on dirait, collectif, dans le sens que j'aimerais ça que la santé intégrative soit plus impliquée... Connue, c'est ça. Puis que ça prenne plus de place au Québec. Parce que dans le fond, moi, je vois pas la médecine conventionnelle puis la médecine complémentaire comme des rivales. Là. Au contraire, je trouve qu'on devrait tous travailler main dans la main, là, pour... Et non travailler en silo. C'est ça, exactement. Parce qu'un va traiter la maladie, puis l'autre, bien là, pour accompagner l'être humain dans sa globalité, là, pour qu'il y ait un meilleur parcours au niveau de son soin. Fait que je nous souhaite ça collectivement. Écoute, c'était vraiment inspirant de te recevoir. Puis moi, j'ai un mot à décrire quand je te regarde, c'est la passion. Tu as une passion qui t'habite, c'est le fun. Ça se transporte, on le voit, on le sent en studio. Alors, allez faire un tour, allez voir Karina. C'est vraiment merveilleux ce que moi, j'ai vécu de mon côté. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci. C'était le fun. On t'a sorti un peu de ta zone de confort. Oui, tout à fait. Mais ça s'est bien passé. Je suis bien contente. Merci, Karina. Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Bienvenue à Fibre Extra. Aujourd'hui, on reçoit Daniel Larocque, fondateur de Phoenix Technologies, une entreprise qui est spécialisée en développement d'applications mobiles et web, qui s'apprête à lancer une nouvelle application RH innovante. Après 18 mois de développement, cette plateforme propulsée par l'intelligence artificielle vise à transformer le recrutement en misant sur la compatibilité humaine,
les valeurs et la culture d'entreprise. Une approche qui promet de moderniser la façon dont les employeurs et les candidats se rencontrent. Daniel, bienvenue à Fibre Extra. Merci. Content que tu sois là. J'ai vu cette application-là. J'ai été un peu, comme l'anglicisme le dit, flabbergasté, parce que je me disais, waouh, c'est bien le fun. On entend l'intelligence artificielle un peu partout qui est utilisée à différentes sauces, mais de ton côté, tu l'as mis au profit des ressources humaines pour être capable de bien trouver la bonne personne selon nos besoins et tout. Exact? Oui, exact. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé à vouloir partir cette plateforme-là? Comment ça a commencé, tout ça? Bien, ça a commencé, moi, je suis entrepreneur général en construction. Donc, j'avais fait le tour de mon carré de sable. Je voulais des nouveaux défis. J'avais suivi une formation de programmeur analyste à l'époque. Donc, je voulais me lancer dans le développement d'applications mobiles maintenant. Puis, en tant qu'entrepreneur, j'avais des défis de faire du recrutement également. Et avec les plateformes existantes, on trouvait que c'était vraiment drabe, statique, puis il manquait d'humanisation à l'intérieur de ces plateformes-là. Donc, OK. on a dit, il faut absolument changer la façon, la culture pour qu'on puisse rencontrer des candidats, mais de façon plus humaine que ce qui existe présentement. Est-ce que la plateforme est facile d'utilisation? Tu sais, on dit souvent le terme « user-friendly », quelque chose de facile à utiliser pour les entrepreneurs qui débutent. On n'a pas toute l'expertise de tout. Hein? Quand on est entrepreneur, on part, il faut savoir un peu comment faire un peu de comptabilité, il faut s'occuper des livraisons, il faut s'occuper des commandes, il faut s'occuper de la facturation, il faut emballer l'emballage, il faut tout faire parce que faut avoir un multitask, il faut être partout. Mais utiliser la plateforme en soi pour un entrepreneur, ça peut être relativement facile, la plateforme? Oui. Ou, Définitivement, la plateforme a été bâtie et selon les habitudes des utilisateurs. Donc, c'est comme un réseau social dédié à l'emploi. Donc, on crée son profil facilement. Donc, il est guidé à l'intérieur de l'optimisation de son profil, étape par étape. OK. Donc, c'est très facile. Donc, ça va en deux volets. Ça veut dire que l'entrepreneur peut mettre sur la plateforme ce qu'il recherche et l'employé, ou du moins le candidat, peut aller mettre sa candidature en ligne, puis qui va être pigé par l'employeur, ou il y a un match qui se fait, ou c'est comme une agence de rencontre? Oui, on pourrait dire que c'est un peu comme ça. L'employeur peut créer un profil qui est dynamique, donc il montre sa culture d'entreprise, son environnement de travail, ses projets qu'il fait, donc il va attirer avec une publication. Pour stimuler les candidats à vouloir appliquer chez eux. Oui, et les candidats peuvent à ce moment-là vraiment s'immerser dans le poste à pourvoir. Donc, les matchs sont beaucoup plus précis parce que les candidats se voient déjà à l'intérieur, les équipes, le projet, puis la publication d'offres qui est mise sur la plateforme. Et l'inversement, c'est miroir. L'application est vraiment miroir. Donc, les candidats, c'est la même chose. Ils peuvent rechercher sur les fils, soit vidéo, soit en photo, texte, traditionnellement, mais également sur une map interactive ultra puissante qui permet justement de cibler son besoin. Et le candidat peut lui aussi faire en vidéo, en texte, une offre de service et les employeurs, eux, scroll parce que ça a été bâti comme un réseau social. On scroll, on swipe. Donc, à ce moment-là, les candidats et les employeurs peuvent se rechercher mutuellement. Et aussi, il y a l'algorithme, l'IA, justement, à l'intérieur de l'application qui propose des matchs par rapport à toutes les attentes de un ou l'autre à travers l'application. OK. Tu parlais tantôt que tu es un entrepreneur en construction. Est-ce que la plateforme, là, juste pour répondre peut-être à des inquiétudes que les gens pourraient avoir, c'est pas limité au secteur de la construction? C'est un peu plus large que ça, là. Oui. Nous, les secteurs qu'on vise, c'est vraiment le commerce de détail, la restauration, le manufacturier, la construction, l'hôtellerie, tout où ce que le savoir-être est aussi important, sinon plus important que le savoir-faire. Parce que le savoir-faire, en tant que restaurateur, ça s'apprend à servir ou cuisinier ou des choses comme ça. Donc, à ce moment-là, l'entreprise veut avoir quelqu'un qui va se dédier à l'entreprise, qui a un bon match, qui a un fit, où ce qu'on sent la vibe. Puis à ce moment-là, ça fait de meilleurs matchs pour l'entreprise et le candidat également. Bon, la question qui tue, là, il y a un coût rattaché à ça.
Je veux dire, évidemment, on ne fait pas ça gratuitement, une plateforme comme ça. Il y a des coûts à investir là, pour bâtir tout ça. Il faut la rentabiliser, mais est-ce que c'est des coûts quand même raisonnables pour l'entrepreneur qui est à ses débuts et tout ça? Est-ce qu'il y a des enveloppes quand même, des forfaits qui peuvent être intéressants pour eux? Oui, définitivement. Pour les candidats, ça va toujours être gratuit à tout jamais. Donc, les candidats, eux, peuvent aller sur la plateforme, chercher de l'emploi. Attirer le plus de candidats possible sur la plateforme. Exactement. D'accord. Et pour les entreprises, il y a 2 forfaits. Il y a un forfait mensuel et à la pièce. Donc, pour une entreprise qui a seulement une demande à faire ou une recherche ou une publication, donc c'est à la pièce. On parle d'environ 49,99 $ pour la publication. Et il y a des forfaits à 3,99 $ qui sont illimités. Donc, l'entreprise peut promouvoir sa marque, faire un profil qui est solide, attractif, et peut publier des offres et rechercher des candidats illimités pour un montant environ comme 400 $. Oui. Ce qui veut dire que c'est très raisonnable, là. Ce qui permet à ces jeunes entreprises-là d'avoir un service de ressources humaines via l'intelligence artificielle, via une plateforme, plutôt que de se fier seulement qu'à leur intuition quand ils rencontrent les gens. Des fois, on manque un peu de cette intuition-là. Des fois, on ne fait pas des choix suffisamment éclairés. Donc, cette plateforme-là peut les emmener à faire des choix qui sont beaucoup plus ciblés en fonction de ce qu'ils ont besoin. Oui, ça va plus vite, on recrute plus vite, on recrute mieux, puis plus humainement également. Pourquoi c'est important pour un employé, ou est-ce vrai qu'un employé va rechercher des valeurs, la culture de l'entreprise, c'est important? Est-ce que ça permet de retenir l'employé plus longtemps? Oui, définitivement. Pourquoi? Bien, parce qu'un employé, maintenant, les nouvelles générations, nous, à l'époque, c'était 2 bras, 2 jambes, puis on s'en allait travailler. Maintenant, les nouvelles générations, ils ont des attentes qui sont différentes. Donc, c'est des attentes qui veulent voir l'entreprise. Le salaire, oui, il est important, mais l'environnement de travail est encore plus important pour les nouvelles générations. Donc, de voir l'entreprise, de s'immerser, comme je disais, dans un lieu de travail, parce que, je vous donne un exemple, il y a des employés qui vont arriver dans une manufacture où ce que c'est le bordel, il va bien vivre à travers ça, puis il y en a d'autres qui vont voir l'entreprise, vont dire « Moi, jamais j'irai travailler là ». Donc, on trouve vraiment les bons fits, puis ça évite que la personne commence 1 semaine, 2 semaines, voit l'environnement, puis il dit « Non, moi, ça ne me convient pas ». Donc, il y a une perte de temps, il y a une perte d'énergie, une perte d'argent pour l'entreprise et pour le candidat. Donc, nous, on veut vraiment essayer de faire des matchs qui sont plus humains. Donc, l'humain, la nouvelle génération veut voir, ils vont voir, et vice-versa également. Donc, l'employeur va voir la vibe, va sentir le bon fit avec un candidat. Ça va lui permettre justement de faire une bonne rétention, de l'amener où ce qu'il veut amener l'employé. Comment tu vois, quand on parle d'intelligence artificielle, les gens étaient un peu sceptiques au départ parce qu'on a l'impression que cette intelligence artificielle-là va venir nous enlever les emplois actuels, ça va venir prendre le contrôle de tout et tout ça. Comment tu vois le recrutement des futurs candidats dans un avenir X là, avec l'intelligence artificielle? Est-ce que ça va changer la donne complètement des ressources humaines? Ou... Bien là, moi, je vais parler personnellement, ce que moi, je ressens par rapport à ça. Présentement, les ATS ou les outils de langage d'IA qui analysent, mais là, maintenant, ils offrent de faire le CV à la personne. Donc, c'est un robot qui crée ton CV pour un poste qui a été créé par un robot. Puis là, c'est le robot qui analyse tout ça. Donc, à quelque part, on perd les bons joueurs, les bons candidats. C'est sûr qu'ils tombent dans les cracks, comme on dit. C'est définitif parce que c'est tout un algorithme qui prend des décisions, mais des fois, entre 2 lignes de texte ou de notions, ça se perd. Puis c'est ce qu'on voit présentement. Puis de plus en plus, si on va sur les réseaux sociaux, des grosses firmes RH, ils l'affirment, ils disent que c'est... Comme là, on a été trop loin, il va falloir ramener un peu plus l'humain à l'intérieur. Oui, parce qu'à quelque part, si tout est construit via l'intelligence artificielle, ça ne démontre pas vraiment les capacités du candidat en soi. On s'imagine en lisant le tout que la personne, c'est l'idéal, c'est exactement ce qu'on a besoin, mais c'est quelque chose qui a été un peu revampé par l'intelligence artificielle, qui a été un peu
je Maquillé. dirais, maquillé. Oui, tout à fait. Même Ouais. maquillé, ouais, habillé, maquillé, manteau, toute la kit. Là. Ce qui fait que quand on a le candidat en pratique sur le terrain ou dans l'usine en question, on se rend compte que c'était peut-être pas la même affaire que ce qui nous avait été décrit initialement. Fait qu'il y a une différence. Fait qu'avec la plateforme, on essaie de limiter ça? Oui, ou- on essaie de limiter, puis on essaie de trouver les parfaits matchs qui vibrent ensemble, les deux ensemble. Donc, pour des postes qui sont un peu plus comme ingénieurs ou plus spécialisés, pointus, oui, là, je dirais que l'intelligence artificielle peut aller chercher des connaissances ou des points qui sont incontournables. Y a-t-il des tests psychométriques là, qu'on peut faire via la plateforme? Non, ou- présentement, non. Il y a plusieurs choses qui s'en viennent. Donc, en OK. avril, on développe présentement le portail RH. Donc, pour des entreprises qui ont des multi-points de vente avec des multijoueurs. Donc, à ce moment-là, il va y avoir justement ces tests-là qui vont être ajoutés. Puis, ce On qu'on- va pouvoir le faire à même la plateforme. Oui, exactement. Donc, on a des tests psychométriques, donc on voit si la personne a le comportement, Oui. ce qu'il faut pour... puis ça va être les réponses du candidat en question et non l'intelligence artificielle qui va répondre aux tests. Là, tu sais. Exactement. Fait que ça va être beaucoup plus précis. Oui. Là, tu sais. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Phoenix Technologies pour la suite? Bien, souhaiter qu'on continue dans la même direction, dans le sens qu'on a des bonnes appuis dans la région. Nos programmeurs sont excellents, donc on veut seulement suivre notre feuille de route. Notre feuille de route, on veut sortir le portail RH qui va faire justement une grande différence pour Phoenix Technologies ou JobLink. Et avec cette volet-là de RH, on va pouvoir toucher encore plus de joueurs. Puis, on souhaite de continuer sur notre lancée. On est bien lancé. En tout cas, vous avez la passion qui vous habite. Bien, merci. Toi et ton équipe, j'ai eu le bonheur d'aller voir cette conférence de presse que tu as faite. Écoute, on te souhaite que le meilleur pour la suite. Bien, c'est très gentil. Merci d'avoir passé. Merci à de Fibre nous avoir Extra. reçus. C'est des outils indispensables pour nos entrepreneurs. toujours le fun de te parler. Ah, c'est bien le fun. Merci, Daniel. Merci.